Bonjour, aujourd'hui on va faire un collier de perles flottantes. Alors le matériel requis qu'on va avoir besoin aujourd'hui, on va commencer par le fil ici. On va avoir besoin du fil Supplimax ici qui est transparent, un monofilament transparent. On va faire un 3 rangs comme collier. Alors on va avoir besoin de prendre 3 rangs de 30 pouces de long chaque, environ 30 pouces. Ce qui va donner à la fin 3 rangs d'à peu près 18 pouces. Donc, on a besoin de 3 rangs de 30 pouces de fil transparent comme ça ici. On a besoin d'une règle, naturellement. On va avoir besoin des perles. Moi, j'ai pris des perles d'eau douce ici, bleu marin. Des perles cultivées bleu marin. Il varie entre 5 à 7 mm de grosseur. On a besoin de 16 perles comme ça. Et aussi 16 bicones 4 mm. La couleur qu'on a ici, c'est Montana AB. Pour la fermeture, on va avoir besoin de 2 cache-nœuds en acier inoxydable, comme ceux-là ici. On a besoin d'un fermoir ici, style pince de crabe, dans le 12 mm. Et je vais mettre aussi une petite chaîne d'ajustement au bout. Et pour fermer nos nœuds aussi à la fin, on va avoir besoin de la colle JS Epo Cement. Alors, on va commencer notre premier rang. Alors, on va prendre notre premier fil de 30 pouces. En passant, 30 pouces, c'est aussi environ 77 cm. Alors, sur le premier rang, on va commencer par insérer une perle. Ce rang-là, le premier rang, on va insérer 6 perles et 5 bicones. On commence par la première perle. Donc, j'insère sur mon fil une perle d'eau douce. Je vais laisser environ, je vais garder un bout pour venir mettre le fermoir à la fin, tout ça, le cache-nœud en fait, pour faire le nœud. Je vais laisser à peu près 3 pouces et demi de jeu. Alors, j'insère ma perle et je viens prendre le bout de mon fil et repasser encore dans la perle. Ça va venir la solidifier en place. Puis je m'assure de garder environ 3 pouces au bout. Je vais mesurer et je ferme. Avant de fermer serré comme ça, assurez-vous que vous avez la bonne distance parce qu'une fois qu'on a fait qu'on a serré le fil sur la perle, il va devenir tout croche. Fait qu'avant de tirer très fort, juste vous assurer que vous avez la bonne distance. Alors, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on est venu solidifier la perle en place. On fait un petit peu le même travail que des billes à écraser, mais c'est le fil qui le tient. Ça peut bouger aussi, là, mais si on le serre bien, ça reste en place. Le fil, ce qu'il fait, c'est qu'on ne le voit pas vraiment parce qu'il est transparent, mais il vient faire le tour ici de la moitié de la perle. C'est pour ça que ça ressemble à des perles flottantes, parce qu'on ne voit pas vraiment le fil. Alors, notre première perle est insérée. On va venir installer notre bicone. On va prendre le bout ici qu'on a laissé 3 pouces, on va le laisser aller, puis on va venir prendre l'autre bout du fil. On va insérer un bicone. On va le laisser glisser. Et moi, je mets de distance. On peut mettre 1 pouce, 2 pouces de distance. Moi, je mets à peu près 1,5 pouce entre chaque perle. Surtout si je fais 3 rangs, je vais les entremêler. Après ça, l'autre, je vais le mettre. La perle va arriver là, etc., etc. Alors, je vais mettre 1,5 pouce entre chaque perle pour nos 3 rangs. Je vais mesurer à peu près. Je viens rentrer encore dans le bicone pour le solidifier en place. Je le tire, mais avant de tirer complètement, c'est là que je viens prendre ma mesure. Donc, je mesure environ 1,5 pouce. Je viens mettre ma main et là, je vais tirer complètement. Je mesure, c'est à peu près 1,5 pouce. Et je continue comme ça tout le long jusqu'à temps que j'ai mis 6 perles et 5 bicones. J'ai mon premier rang de fait ici. Alors, j'ai 6 perles et 5 bicones installés sur mon fil. Alors, mon premier fil est fait. Je vais continuer et faire mon deuxième fil. Mon deuxième fil ici, une fois que vous avez terminé votre deuxième fil, moi celui-là,
j'ai décidé de commencer avec un bicône. Mais même chose, toujours à peu près 1,5 pouce entre chaque bille. Un bicône, une perle. Et je finis juste avec une perle. Ça va être juste pour faire de la variété entre les rangs. Alors, sur mon deuxième fil, j'ai commencé avec un bicône. J'ai terminé avec une perle. J'ai sur ce fil-là, ici, je vais avoir 2, 3, 4, 5 bicônes et 5 perles. Ça, c'est le deuxième fil. Fait que vous avez terminé votre deuxième fil. Pour le troisième fil, toujours de la même façon. Là, je vais commencer avec les bicônes. Alors, j'ai fait bicône, perle, et j'ai terminé avec un bicône aussi. Donc, sur ce fil-là ici, j'ai 6 bicônes et 5 perles. Donc, vous faites vos 3 fils et on revient. Alors, une fois que nos 3 fils sont terminés, je vais venir les prendre ensemble. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les décaler un petit peu. Comme là, ça, c'est mes 3 perles, mes 3 fils, les 3 perles du bout. Alors, je vais en placer une un petit peu plus haut. L'autre, je vais la mettre un petit peu plus bas. Et l'autre, encore un petit peu plus bas. Pas trop. Donc, je vais prendre mes 3 fils, puis je vais les placer à peu près comme ça. Vérifiez avant l'autre bout. Pour être certain qu'il vous reste assez de fils. Vous avez le choix de les faire égales, les 3, quand vous allez porter votre collier, ça va tomber égal, ou vous pouvez en faire un plus court que l'autre, faire 3 rangées plus courts. Moi, je les laisse pas mal égales pour que ça s'entremêle comme ça. Lorsque je vais l'avoir dans mon cou, ça va tout s'entremêler comme ça. Alors, on vérifie juste qu'on a assez de fils de l'autre côté. Là, si je les mets toutes égales, je vais toutes les mettre ensemble. Je vais tirer mes 2 bouts. Alors, ça donnerait ça. J'aurai chaque extrémité, j'arriverai ici. Fait qu'il me reste un bout ici pour faire mon nœud. Je vais tirer un petit peu plus. Comme ça. Alors, je vais commencer un côté. Je vais lâcher l'autre bout. Je vais commencer d'un côté. J'ai placé mes fils ensemble. Là, naturellement, on se retrouve avec 3 bouts qui sont inégaux. Alors, je vais les couper égales. Et là, je vais prendre mes 3 fils. Je vais les insérer dans mon cache-nœud. Ici. Par derrière. Et là, une fois que j'ai mon cache-nœud d'insérer, je vais figurer à peu près de ma dernière perle. Je vais laisser environ un demi, 3/4 de pouce. Puis je vais venir faire un nœud ici. Alors, je laisse glisser le cache-nœud. Et là, je vais faire un simple nœud. Avec mes 3 fils, naturellement. Mesurer. Je vais laisser ça ici, puis je vais tirer mon nœud à environ 3/4 de pouce. Je vais refaire un autre nœud aussi par-dessus pour que mon nœud soit plus gros, pour être sûr que ça ne passe pas à travers le petit trou du cache-nœud. Alors, je vais en refaire un deuxième par-dessus. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre de la colle, de la GS Hypo Cement, tout le tour de mon nœud. Pour s'assurer que ça ne se défasse pas. Voilà. On peut laisser sécher la colle un petit peu. Et après ça, on va venir couper l'excédent du fil qu'on a. Une fois que c'est fait, on fait tout simplement repousser le cache-nœud par-dessus notre nœud et on vient refermer. Avec des pinces plates, on
peut essayer avec nos doigts, là, mais moi je préfère toujours avec une pince plate. J'ai un petit bout de cordon qui dépasse, on va le couper. Voilà. Je vais le rentrer à l'intérieur. Et c'est fait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose et on va revenir pour pour installer le fermoir. Alors, on a nos deux bouts de fait. On va venir installer sur un côté la chaîne de rallonge, d'ajustement et le fermoir. Directement, le fermoir, on vient l'insérer dans le cache-nœud. On va le mettre de l'autre côté, je crois. Comme ça. Et là, moi, je prends une pince ronde. On pourrait prendre la pince plate aussi. Puis, je m'en viens refermer tout simplement mon embout complètement. Dessus. Et l'autre côté, je viens faire la même chose avec la chaîne d'ajustement. Alors, voici. C'était le collier avec billes flottantes. Bonne création!